Salut les amis, aujourd'hui bonne grosse séance, comme prévu on va travailler un petit peu sur les épaules. Je vous expliquerai le finisher en fin de vidéo. Je vais directement commencer par le WOD et le Metcon du jour. Aujourd'hui ça sera un fort time, il y aura deux mouvements. Le premier ce sera les devil press, donc que vous ayez un kettlebell ou un dumbbell, ça revient à peu près au même. Dans tous les cas, ça sera alterné bras droit, bras gauche. Vous commencez par le bras que vous voulez. Devil press, vous prenez la poignée, que ce soit celle du kettlebell ou de la dumbbell. Vous posez l'autre main à plat de façon à hauteur de push-up. Vous faites comme un burpees. Je viens toucher les pectoraux au sol. Je me relève comme un burpees. Et de là, que ce soit la dumbbell ou la kettle, je vais bien la mettre au milieu de la jambe. Je vais prendre le temps de ramener mon kettle vers l'arrière, comme pour faire un swing, avec un dos bien placé. Pour le renvoyer en snatch, vous avez l'autorisation aussi de le faire en clean and jerk. Pareil, je fais mon burpees, je prends le temps de placer mon dos, de renvoyer la kettlebell dans le côté clean and jerk. Ok, et à chaque fois, je change de main. Sur le premier tour, vous en aurez 10 à effectuer. Vous faites attention, ça fait assez monter le cardio. Vous connaissez les burpees, vous connaissez les snatchs. Vous mélangez les deux. Vous imaginez l'impact physique que ça va avoir sur vous. Donc sur le premier tour, il faut en faire 10. Ça fait 5 de chaque côté vu que c'est alterné. Derrière, en deuxième exercice, vous ferez à chaque fois, le nombre ne bouge pas, 10 handstand push-up. Je ne vais pas vous le montrer, handstand push-up, si on se met en appui tendu, renversé contre le mur. On vient mettre poser la tête au sol, on pose le cul sur le mur, on descend les genoux, keeping, on remonte et on verrouille les bras pour faire une pompe avec la tête en bas. Les adaptations, c'est comme d'habitude, pike push-up pour le niveau intermédiaire. Je prends une chaise, un canapé ou autre. Je vais venir essayer de lever mes fesses au-dessus de la tête. Je vais venir mettre mes mains largeur de pompe. Je vais mettre la tête devant les mains, pas entre ou derrière, devant les mains. Puis je repousse. Et je vais chercher à m'étirer comme un chien tête en bas. Et je recommence ça 10 fois. Adaptation classique, les pompes sur les genoux ou les pointes de pied comme d'habitude. Puis à chaque fois, vous allez faire une gamme descendante sur nos devil press. Deuxième tour, vous en ferez 2 de moins. Ça ne fera plus que 4 de chaque main, puis 3 de chaque main, 2 de chaque main et 1 de chaque main pour finir. Et attention à ne pas partir trop vite parce que entre chaque fin de série de devil press, même vous devez finir par 10 handstand push-up, pike push-up ou push-up. N'hésitez pas, pour ceux qui commencent à faire les handstands, à mettre 1 ou 2 appareils au-dessus de la tête ou des pulls ou ce que vous voulez pour assouplir le mouvement et pour essayer que ce soit plus facile. Si vraiment ça bloque, vous ne faites pas des cervicales, revenez-nous en pleine forme et passez au pike push-up ou au push-up. N'hésitez pas à réduire le niveau d'exercice, même si vous commencez par l'exercice le plus difficile pour continuer à bosser vos points faibles peut-être. Mais n'ayez pas peur ou soyez intelligent pour gagner de l'intensité, de réduire la difficulté de l'exercice. Pour s'échauffer pour ce WOD, vous partirez par de la mobilité. Vous ferez 3 tours de 30 secondes de chaque exercice. Les premiers, ça sera sur les poignets. Il y aura 3 tours. Le premier, vous pouvez rester les doigts vers vous. Le deuxième tour, les mains devant, cette fois on se penche sur l'avant. Et le troisième tour, vous pouvez faire des écrasements de poignets. N'hésitez pas à être évolutif sur vos étirements. Derrière, ça sera du chien tête en bas. C'est pareil, premier, on peut pas mal écarter les jambes pour venir travailler ici sur ses épaules. Au fur et à mesure des tours, on peut rapprocher les mains. On peut y mettre un petit peu de travail de rebond, mais essayez de le faire évoluer au fur et à mesure des 3 tours. Pareil sur le cobra. Sur le premier cobra, on peut juste rester les coudes au sol, appuyer sur ses mains, relever le dos. Deuxième tour, être ici. Et troisième tour, sur les pointes de pied. Dans ce cas-là, sur celui-là, il faut vraiment penser à verrouiller ses coudes, engager ses épaules et regarder vers le plafond. En essayant de quand même garder ses abdos un minimum contractés. Le Jefferson curl, c'est pareil, on pourra commencer les mains, les pieds vachement écartés et travailler sur 30 secondes sur des enroulés de colonne vertébrale doucement en gérant son souffle. J'ai plus d'air, je bloque, je reprends un peu d'air sans remonter totalement. Et à chaque expiration, j'essaie de gagner. Sur 30 secondes, ne remontez pas et essayez de travailler sur 2, 3, 4 souffles en essayant de descendre plus bas. Évolution sur les tours, soit je descends de plus en plus bas et où je peux rapprocher aussi mes pieds pour rendre l'exercice un peu plus difficile. 3 tours de cette mobilité. D'ailleurs, on enchaînera aussi sur 3 tours
Cette fois, on va vraiment travailler les articulations et les muscles. On va faire chauffer un petit peu tout ça. Vous commencerez par 5 down and up. On peut avoir une évolution aussi. Premier, juste, je continue à étirer un petit peu ma chaîne postérieure. Je fais doucement sur mes poignets et mes coudes. Je peux faire la pompe sur les genoux. D'accord, pareil. Et je remonte. Deuxième tour, on peut se le faire tranquillement en down and up, mais vraiment lentement. Et troisième tour, on pourrait y mettre un peu plus d'intensité, comme si on faisait un burpees. Deuxième exercice, presse. Donc là, si vous n'avez pas de kettlebell léger, vous ne prenez pas directement 24 kg ou autre, si vous n'en avez qu'un, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau ou ce que vous avez sous la main, des sacs à dos, et vous partirez sur 10 presses. Vous prenez n'importe quel objet, vous pouvez travailler très bien sur 10 presses d'un côté puis 10 presses de l'autre, 5-5, ou 10 presses des deux mains, c'est pas grave tant que vous levez une charge au-dessus de la tête en essayant de tenir les abdos un maximum. Puis du haut le rock, vous connaissez ça par cœur, je me mets au sol, on va travailler un petit peu sur sa sangle abdominale, hyper important lorsqu'on fait du snatch ou même du handstand push-up, vous partez sur 10 balancés, et vous finissez par chauffer vos épaules par du handstand hold, donc je vais me mettre en pied contre le mur pendant 20 secondes, et si j'ai pas de mur, ou je ne sais pas faire le piqué, ben je vais rester 20 secondes où je vais verrouiller mes coudes et engager les épaules le plus possible. Ce n'est pas justement juste patienter la tête en bas, mais ça va être aussi surtout verrouiller les épaules, les coudes et engager les épaules pour essayer de lever le cul le plus haut possible. Et vous ferez ça aussi 3 tours tranquillement. Pour finir, vous aurez un finisher, vous irez sur YouTube, vous tapez Bring Sally Up, il y a une chanson et vous essayerez de le faire en pompe, c'est assez difficile. En gros, quand elle dit Bring Sally Up, vous êtes en bas de la pompe, et quand elle dit Bring Sally Down, vous êtes en haut. Je me trompe peut-être. C'est l'inverse. Non, c'est pareil que les squats, excusez-moi. Je me suis trompé, petite boutade, parce que c'est dans sa traction qu'il faut inverser. Donc vous pouvez vous mettre sur les genoux ou sur les pointes de pied, et dès qu'elle dit Bring Sally Down, on reste en bas de la pompe, on ne doit pas toucher le sol, on reste en tension. Bring Sally Up en haut, Bring Sally Down, vous allez voir des fois, elle est un peu méchante, elle reste longtemps en bas. À vous de performer, essayer de résister. Si vous commencez sur les pointes de pied, vous commencez à luxer les épaules, ça ne sert à rien d'aller se faire mal, mettez-vous sur les genoux. Et si vraiment même sur les genoux ça ne passe plus, essayez de faire les poses de moins en moins bas. Et si vraiment vous sentez que vous êtes obligé d'écarter les mains, de luxer les épaules, faites une pause et reprenez vous voulez dans la chanson parce que c'est assez long. Je crois qu'elle dure plus de 4 minutes. Et normalement, ça fait son taf. Personnellement, j'ai essayé une fois de le faire en pompe, essayant d'être le plus propre possible. Je n'ai pas réussi à la terminer, même si je ne suis pas très fort en pompe. Il y a moyen de faire un gros finisher là-dessus. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez adorer, je pense. Et ceux qui connaissent, vous allez détester avant de le faire. Voilà pour aujourd'hui. Pareil, on reste en contact si vous avez besoin de questions, si vous avez des questions, si vous avez besoin de documentation un petit peu ou d'exercices en particulier pour progresser, n'hésitez pas à nous contacter. On sera un plaisir, toujours pareil, de répondre à vos questions et j'espère qu'on se retrouvera assez vite tous ensemble pour pouvoir partager tout ça. Dans tous les cas, je ne vous cache pas qu'on est en train de faire quelques travaux à la boxe et j'espère que vous allez aimer un petit peu les modifications. On partagera au fur et à mesure des avancées. Gros bisous à tous et même pas dit, vous dis au revoir.